Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien, malgré que vous restez chez vous, l'heure du déconfinement pour certains retrouver le travail et autres activités, que le Seigneur vous protège et qu'il nous protège. Je vous invite à prendre votre Bible. Avec la mienne, nous allons l'ouvrir dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30e, à partir du verset 18e. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. C'est un encouragement pour chacun de nous. Dès que l'Éternel aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. Mais l'Éternel attend pour te faire grâce, il attend que je sois prêt. Le langage divin reflète le langage humain. Un jour, un couple d'agriculteurs est venu à notre église. Et puis, après un certain temps, nous ne les avons plus revus et nous avons rencontré dans une grande surface. En échangeant, la dame me dit, bien voilà, j'ai un zona. Je lui dis, pourquoi vous ne revenez point à l'église? Elle me dit, non, puisque Dieu sait tout, il n'a qu'à me guérir. Elle ajoute, je ne suis pas prête. Bien sûr, chemin faisant, ils sont venus, elle fut guérie, l'un et l'autre fut baptisé par immersion, marchant avec le Seigneur, et gloire soit rendue à Dieu, leur marche fut excellente. Oui, le langage divin reflète le langage humain. Et Dieu dit, dès qu'il aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. Derrière chaque cri, il y a un appel. La Bible dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 10e, verset 46e, Jésus passait dans la ville de Jéricho. Bartimée l'ignorait, mais entendant le bruit d'une foule, posa la question, qu'est-ce que ce bruit? Qui vient? Qu'est-ce? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et c'est le cri, Fils de David, aie pitié de moi, Fils de David, aie pitié de moi. C'est plus qu'un cri, c'est une prière adressée à Jésus pour qu'il intervienne dans sa situation. Oui, dès qu'il aura entendu ton cri, il te répondra. Et cette prière, le Fils s'arrêta. Et Jésus s'arrêta spécialement pour lui et dit « Appelez-le ». C'est un appel d'encouragement. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, se trouva face à face avec Jésus. Et Jésus lui demanda « Qu'attends-tu de moi » Bartimée répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et il recouvra sa vue. Il a cru que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Sa foi en Jésus
a permis à Jésus de le guérir. Oui, dès qu'il aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. C'est aussi le cri d'un homme, d'un père de famille, dont son cœur est brisé par l'épreuve que son fils unique subissait depuis son enfance. Depuis son enfance, ce garçon luttait contre la mort, contre ce qui cherchait à le détruire. La Bible dit de temps en temps, en quelque lieu que ce soit, un esprit le saisissait, le jetait par terre, le faisait pousser des cris, l'agitait avec violence. L'enfant écumé, grinçait des dents, devenait tout raide et l'esprit avait de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Et souvent l'esprit l'avait jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Quelle situation désastreuse! Un père avec un cœur brisé, un enfant aussi tourmenté par des mauvais esprits. L'évangile de Marc, au chapitre 9e, verset 22e, ce père dit Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous, si tu peux. » Il pensait que Jésus pouvait ne pas avoir assez de puissance pour délivrer son enfant. Mais la difficulté n'était ni dans la puissance ou la volonté de Jésus, mais dans le manque de foi du Père en la puissance de Jésus. Et Jésus était prêt à faire pour lui autant qu'il pouvait croire. Oui, l'Éternel attend pour lui faire grâce. Il attend que je sois prêt. Et Jésus lui donne une promesse. Tout est possible à celui qui croit. En un mot, si tu peux croire. Le Seigneur répond à si tu peux. Oui, tout est possible à celui qui croit, si tu peux croire. Et en présence de Jésus, il découvrit son incrédulité. Il était angoissé, alarmé à la vue de sa propre incrédulité. Il ne disait plus « Aide mon enfant », mais « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Oui, dès qu'il aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. Oui, aide-moi, Jésus, est celui qui est lui-même le meilleur remède pour l'incrédulité. Il attendait réellement l'aide de Jésus lui-même. Et ce qu'il croit, suite à cette promesse, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus a l'autorité et la puissance sur les maladies, sur les infirmités, sur les démons, sur la mort, et c'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y entre plus. » Et la Bible dit, il sortit. Oui, peut-être ce soir, c'est « Aide-moi, Seigneur, à sortir de mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur, à saisir. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui vit sa foi. » Oui, Jésus est celui qui est la source de la foi, qui veut vous aider à sortir de votre incrédulité et à manifester cette foi. Et dès qu'il aura entendu l'appel de votre cri, il vous répondra. Jésus raconte aussi l'histoire de deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. L'évangile de Luc, chapitre 18e, verset 10e. Le pharisien, debout, priait, « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes,
adultère, ou même comme ce publicain qui est pas loin de lui. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Oui, l'Éternel attend pour te faire grâce, il attend que je sois prêt. Cet homme avait établi sa propre justice. Il montrait à Dieu ce qu'il faisait. Il n'était pas comme ce reste des hommes, comme ce publicain. Et le publicain dit, « Ô Dieu, sois apaisé, fais, toi qui es la victime expiatoire, envers moi, qui suis un pécheur. Reconnaître cet homme qu'il est pécheur. Il se frappe la poitrine, il se frappe le cœur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » C'est le cri d'un homme qui lui arrache la soif d'être pardonné. C'est difficile à l'homme de reconnaître et de se reconnaître un péché. Oui, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, au chapitre 7e, verset 12e, cet homme va montrer le combat qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Il dit, le péché habite en moi. Il n'y a rien de bon dans mon corps, dans ma chair. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais parce que le péché est attaché à ma main. Oui. Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Misérable que je suis. Et tout de suite, il y a ce cri de victoire, victorieux, c'est le Seigneur Jésus, ce don ineffable donné par Dieu, qui est seul capable de nous faire grâce, de nous pardonner nos péchés, et non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous délivrer, de vivre une autre vie. Oui, la Bible dit tous sont sous l'empire du péché, tous sont péchés, il n'y a point de juste, pas même un seul, tous sont privés de la gloire de Dieu. Oui, la question qui se pose à nous, où le péché a-t-il commencé? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Oui, la Bible dit que le péché n'a pas commencé avec l'homme, mais qu'il vient de l'ange que la Bible appelle Satan. Oui, c'est dans le ciel de gloire qu'il y eut cette division, c'est dans ce ciel de gloire que cet ange créé par Dieu, qui avait de grandes responsabilités, que l'orgueil est monté dans ses têtes, voulant remplacer Dieu. Oui, c'est là la source du péché. Si le péché reste un mystère, l'entrée du péché dans la race humaine ne le reste point. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, dès qu'il aura entendu l'appel de ton cri, il te répondra. Et Dieu y a répondu sur le mont du Calvaire. L'amour de Dieu, nous dit la Bible, a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Quel amour Dieu nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ce qui lui permet de nous pardonner. Et pour l'obtenir, il nous suffit de faire le pas de la foi vers Jésus et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est le cri d'un homme qui vient de l'enfer. Avant d'examiner le cri de l'homme, Jésus révèle que l'enfer existe et que l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme, mais qu'il a été préparé pour le diable et ses anges, et c'est Dieu qui a créé l'enfer, non point pour l'homme, mais pour le diable et ses mauvais esprits qui se sont révoltés contre Dieu. Oui, Dieu ne veut point que les hommes aillent en enfer. Et puis, la Bible nous parle dans
l'évangile de Luc, chapitre 16e, du verset 19e au verset 31e, cet homme qui a mené sur la terre joyeuse et brillante vie. Cet homme avait entendu parler de ce qu'il appelle ces choses, la réalité du monde invisible, la réalité du ciel et de l'enfer. Ces choses sont devenues réalité pour lui. Il a une vue panoramique extraordinaire de l'enfer. Il ne voit ni la terre ni ce qu'il s'y passe. Il n'a aucune communion avec les humains. De l'enfer, il voit le ciel. Et il reconnaît le père Abraham, a une conversation spirituelle avec lui. Il reconnaît aussi Lazare qui est dans le sein d'Abraham, mais n'a aucune conversation spirituelle avec lui. Oui, lorsque nous sommes sur la terre, nous ne pouvons avoir aucune communication avec ceux qui sont dans le ciel comme avec ceux qui sont dans l'enfer. Oui, Lazare ne voit ni l'enfer, ni la terre, ni le riche, mais le riche remarque que ses 5 frères sont encore sur la terre, car ils ne sont ni dans le ciel, ni dans l'enfer. Il croit véritablement qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Et ce quelque chose, en réalité, il va demander en ce que le Seigneur intervienne. Oui, Abraham va lui montrer que s'il est dans le séjour des morts, ce n'est pas à cause de ses richesses. C'est à cause de ce qu'il n'a pas cru dans les enseignements de la parole de Dieu. Et Jésus nous révèle, dévoile le ciel et l'enfer. Oui, c'est une réalité pour lui. Maintenant qu'il est dans le séjour des morts, il croit et il dit, mais maintenant il faudrait que Lazare vienne, je souffre cruellement. J'ai soif. Oui, des hommes, des personnes ont dit, lorsque je vais mourir, j'emmènerai avec moi mon frigo pour ne pas avoir soif. Il ne s'agit pas de la soif matérielle, il s'agit d'une soif spirituelle. Certaines personnes ont dit, mais quand on va aller en enfer, on va rigoler avec les autres. Ce n'est pas un lieu où on peut rire. C'est un lieu où les gens sont tourmentés. Et c'est là quelque chose de terrible. Et ce que Jésus révèle, c'est que le ciel est l'endroit où Dieu habite et que c'est le lieu de repos, de calme, de tranquillité, de paix, de consolation, et que l'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'habite pas, et que ce lieu est un lieu de ténèbres, de tourments éternels. Oui, le cri de l'homme en enfer, cette eau vive, tu ne peux l'avoir. Tu l'as refusée lorsque tu étais sur la terre des hommes. Tu n'as pas voulu la saisir, cette eau spirituelle, cette eau divine. C'est le cri de l'homme en enfer. Oui, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui, le cri qui vient du ciel, sa souffrance est sans espoir. La réponse d'Abraham à son cri est négative. Nul ne peut du ciel lui venir en aide et aucune âme ne peut quitter ce lieu de tourment. Et le père Abraham dira, souviens-toi, souviens-toi. Oui, tout ne s'arrête pas à la tombe. La mémoire dans le monde invisible est une cause de tourment. Ce dont il doit se souvenir, c'est qu'il a eu dans sa vie ses biens. C'était un adepte de la société d'abondance. Il lui a paru juste de vivre pour lui.
il lui a paru normal de vivre une vie égoïste et d'obtenir tout ce que l'on veut de la vie pour sa propre plaisir. Oui, Jésus nous révèle sa compréhension de l'existence, son destin, sa philosophie, sa religion, sa foi, joyeuse et brillante vie. Ce qui le fit souffrir, c'est le souvenir de tout ce qu'il n'a pas fait et qu'il ne peut défaire, de ce qu'il n'a pas fait et qu'il ne peut plus faire, de toutes les occasions qui lui ont été données et dont il n'a pu saisir. Pour lui, l'éternité, c'est la solitude de l'homme et qui ne peut être seul, il a besoin de quelqu'un. Oui, le cri de l'homme en enfer. Envoie Lazare, ressuscite-le, et ils croiront. Oui, Jésus dira s'il n'écoute pas les prophètes et ne se laisse pas persuader par un mort qui va ressusciter. Oui, avec l'Écriture donnée aux hommes, Dieu a fait ce qu'il pouvait faire et dire tout ce qu'il devait dire. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Le Fils de Dieu qui est dans le ciel est descendu du ciel pour éclairer chaque homme et pour nous transmettre les enseignements célestes. Oui, dès qu'il aura entendu ton cri, il te répondra. Il y a un cri qui restera sans réponse. C'est le cri venant de l'enfer. Trop tard, ce sera le cri. C'est l'avertissement terrible des lèvres de Jésus. Si on ne reçoit pas Jésus dans cette vie, on ne pourra pas le trouver dans l'autre monde. Dès qu'il aura entendu ton cri, il te répondra. Ce soir, puissiez-vous crier le cri de votre cœur, ce dont vous avez besoin, d'avoir des certitudes quant à votre passé, ou votre passé est effacé par Jésus. Le présent, vive une vie merveilleuse, même dans cette situation de Covid-19, avec tous ces morts, toute cette crise sanitaire, cette crise politique, cette crise religieuse, cette crise aussi qui nous amène dans un désert, dans un désastre économique. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Puissions-nous crier ensemble vers Dieu. Des centaines et des centaines de millions d'hommes et de femmes, de par le monde entier, sont en train de prier pour que cette pandémie s'arrête, pour que les hommes et les femmes reviennent à Dieu et que nous vivions avec lui. Nous allons prier maintenant. Puissiez-vous lui faire entendre votre cri. Et il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te rendre grâce parce que tu n'es point insensible aux cris de l'enfant, du jeune homme, de la jeune fille, de la femme, de l'homme, de celui qui est âgé. Fais grâce, Seigneur, qu'il crie vers toi, et tu vas répondre ton ciel de gloire, et tu attends pour faire grâce que le cœur de l'être humain soit prêt. Seigneur, exauce leurs prières, s'il te plaît. Seigneur, fais grâce aussi à ce corps médical qui crie 24 heures sur 24. Seigneur, pour sauver ces hommes et ces femmes, renouvelle-les dans leur force. Interviens dans l'histoire des hommes et des femmes. Merci pour celles et ceux qui sont guéris, soit à l'hôpital ou dans leur maison. Nous te louons de tout notre cœur. Fais-nous du bien, s'il te plaît, et glorifie ton nom. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, parce que tu entends le cri de chaque être humain. Amen.